dernière partie, les figurines prennent la pause avec cette fois-ci les meilleurs, c'est-à-dire les robots. Alors pour tout de suite commencer, vous allez forcément vous confronter à un gros problème, c'est le manque de possibilités dans les articulations, car soit elles seront entravées du fait justement de cette transformation possible, ou même simplement il n'y en aura pas. En plus, sans même parler que les vintage sont assez limités, mais on va y revenir, ou même simplement dans les gammes, est-ce que c'est vraiment plus un jouet pour découvrir les robots typés Transformers par exemple ou autre, ou est-ce que c'est vraiment plus, on va dire, un commencer la figurine ou le jouet de collection par exemple. Alors là forcément, comment dire, ça va être un peu compliqué. On est en 84, donc c'est forcément limité, les jambes, il n'y a rien, les bras c'est haut ou bas, encore on a un peu de chance, on peut légèrement les écarter, mais là, ouais, ça va pas le faire. Pour les Action Masters, c'est un petit peu mieux. Alors, il n'est pas transformable, c'est pour ça aussi, c'est une gamme action, un peu comme G.I. Joe. Donc là, voilà, vous avez effectivement la tête gauche à droite, les bras de haut en bas, et après vous avez les jambes, dont également un jeu. Dès 1996, ça va tout de suite s'améliorer sur les Transformers, puisque vous avez de la rotule, donc du ball joint par exemple, mais pas seulement, beaucoup plus de charnières, voilà, de possibilités. Alors bien sûr, même si certains sont toujours un peu limités, le fait de tenir l'arme, par exemple en joue ou autre, donne un petit côté, un petit cachet supplémentaire, mais on va vraiment commencer à pouvoir faire donner les poses un peu plus comme des types humains, hein, donc comme j'avais déjà pu vous présenter, et ça vraiment beaucoup plus facilement. Avec les gammes qui ont continué, donc là cette fois-ci on est après 2000, cette fois-ci avec Hund, qui est vraiment très bien articulé, très peu entravé, on fait vraiment ce qu'on veut, que ça soit le poser voilà, un petit peu plus sérieusement, en marchant, en attaque ou autre, vous en faites vraiment ce que vous souhaitez, c'est une vraie figurine à part entière en fait, hein. On reprend les mêmes recettes que précédemment, avec forcément un peu plus de complexité du fait que c'est un robot. Dans les mouvements, toujours bien s'assurer de la stabilité de la figurine, des mouvements voilà, qui ne sont pas entravés effectivement par des pans ou quoi que ce soit. Il a vraiment l'impression qu'il donne des coups, qu'il porte son arme, effectivement, qu'il y a une puissance derrière ou simplement une prestance, hein. N'oubliez pas le principal, ce sont des transformables, que ce soit du Macross, du Shokokin, du Transformer comme c'est le cas ici. Voilà, faites vivre, mettez un petit personnage à côté, qu'il soit fourni ou non. Voilà, mettez en action, par exemple sur les photos, vous avez un hélicoptère, faites tourner les pales. Et puis surtout, n'oubliez pas le plus important dans tout ça, amusez-vous avec.